salut à toi, ami amateur d'automobile et défenseur d'une certaine idée de l'automobile. Arrière, sorcière électrique! Arrière, malus décourageant! Je défendrai l'honneur des tractions avant survitaminées jusqu'à la mort! Papa! Oh, papa! T'as fini là? T'as pas autre chose à faire que de t'imaginer des films? Tu as une légende entre les mains là. C'est vrai que là, pour le coup, aujourd'hui, c'est du super lourd. Honda France nous fait le privilège, que dis-je, l'honneur de nous confier la nouvelle Honda Civic Type R que l'on va se faire un plaisir de vous faire découvrir sur nos magnifiques routes corréziennes. C'est trop bien. Ouais, donc là on commence par le design. Oh là Comme là. d'habitude. Rien qu'en la regardant, on comprend que c'est un avion. C'est incroyable. Un avion. Ah ouais, un avion. Oh non. Pour créer une Civic Type R, la recette est la même depuis 25 ans. Pour cette 6e génération, partez de la Civic hybride classique, déjà très désirable, et laissez libre cours à votre imagination. Pour la mienne, bien sûr, ça vous en doutiez, mais surtout celle des ingénieurs et des designers. Et croyez-moi, en voyant toutes les têtes se retourner sur son passage pendant nos quelques jours d'essai, on comprend vite qu'ils ont sacrément bien bossé. Jugez plutôt. La Civic Type R, ce n'est pas juste cette sublime teinte flashy façon Focus RS ou Audi RS4 première génération, non. Si ce bleu racing lui va à merveille, c'est aussi parce que la ligne est magnifiée par les nécessaires évolutions techniques indispensables pour encaisser la phénoménale puissance moteur annoncée et faire de cette Type R l'épouvantail de sa catégorie. Plus longue de 4 cm, plus large de 9 cm, plus basse aussi bien sûr, et reposant sur un empattement légèrement plus long, la ligne se bodybuildise nettement. La calandre passe au noir laqué et s'élargit, les boucliers avant et arrière se musclent superbement, les appendices aérodynamiques fleurissent sur les pare-chocs et les bas de caisse, sans oublier les pneus ultra larges sur des jantes de 19 pouces qui laissent apparaître les superbes étriers de frein Brembo rouge vif. Comment enfin ne pas tomber en amour devant l'extracteur arrière, les 3 suggestives sorties d'échappement et cet incroyable aileron qui dynamise la posture de cette Type R même à l'arrêt. Précision utile, il ne gêne absolument pas la rétrovision. Le côté Goldorak des précédentes générations est oublié et il se dégage de cette 6e génération de Type R un indéniable charisme à même de séduire les amateurs de toute sensibilité au-delà des seuls fans de sportives japonaises. Papa, tu recommences là, les gens veulent du sport. Pardon. Allez, sur la route. Ouais. Tom Cruise. Tom Cruise. Donc pour commencer, en utilisation quotidienne, elle est d'une facilité de prise en main déconcertante. Les commandes ne sont pas dures, ni la direction, ni la pédale de frein, ni la pédale d'embrayage. La boîte est très facile en utilisation normale et quotidienne. Elle est même pas bruyante. Et en mode confort, elle digère très bien les irrégularités de la route. C'est pas ouaté, hein, attention, hein, mais elle est bonne à tout faire. Un petit défaut, le baquet Queen, c'est juste infernal. Il faut bien lui trouver un défaut, c'est vraiment désagréable. On peut enquiller les kilomètres sur autoroute à allure légale sans aucun signe de fatigue, vraiment. C'est une excellente familiale. Tout ce qu'il y a de plus utilisable au quotidien. Voilà. Et par contre, dès qu'on fait une accélération, voilà, ça devient une chariote du diable, puisque on est plaqué au siège. J'avais bien aimé les lunettes. À partir de 3000 tours, la poussée est absolument dingue. Je suis même pas à la zone rouge encore du tout, loin de là. La poussée est démoniaque. C'est démentiel.
Et ça pousse sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Le bruit est phénoménal. On a les diodes au niveau du tableau de bord qui permet de savoir quand changer de rapport. Ça chante, ça a une sonorité caverneuse et métallique à la fois. Une poussée absolument inépuisable, de 2000 à 7000 tours, ça pousse sans discontinuer. Le moteur est hérité de la génération précédente et gagne 9 chevaux grâce à un travail d'optimisation portant surtout sur le turbo, le refroidissement et la ligne d'échappement. Résultat, des performances au sommet et des sensations incroyables de 2500-3000 tours minute jusqu'à la zone rouge située à 7000 tours. C'est absolument dingue et ce qui est génial, c'est la maîtrise des trains roulants. Un train avant rivé au sol, hyper bien guidé, conduit par une direction d'une précision mais chirurgicale. On est informé de ce qui se passe sous les roues avant, c'est juste fantastique de précision. La puissance passe au sol sans aucune perte d'adhérence, ou alors extrêmement limitée. Sur gras mouillé, si. Effectivement, forcément, c'est normal, c'est une traction. Mais sur sol sec, la limite d'adhérence est introuvable sur route ouverte. On peut réaccélérer très très tôt en sortie de virage. On peut maintenir les vitesses, réaccélérer. Et ouais, tout passe au sol. Merci l'autobloquant. En accélération totale, elle resserre un peu la trajectoire. Mais à part ça, c'est même pas un défaut d'ailleurs. Quelle précision, mais quelle précision! Elle est rivée au sol, c'est incroyable. Elle prend pas de roulis. Voilà, là j'ai pas passé la vitesse assez tôt, donc elle nous prévient. Oh, le train avant, c'est un scalpel. On peut remettre gaz très très tôt, il n'y a pas un pet de sous-virage. L'arrière suit. Il s'allège un petit peu, il aide à tourner, mais il nous met jamais en danger. Ouais, je change la vitesse, t'inquiète. C'est génial, c'est juste une dinguerie cette voiture. C'est une dinguerie. Elle est stable sur ses appuis en grande courbe. Elle est très vive et très incisive au niveau de la direction dans les courbes serrées. Si on a une correction à faire, aussitôt c'est retransmis au train avant. Les pilotes sport sont absolument incroyables. Les pneus Michelin sont dingues. L'adhérence est phénoménale. Je pense que si on passe son temps à attaquer, on doit vite les fumer. Mais vraiment, c'est un bijou, quoi. La boîte offre un guidage et un verrouillage parfait. Les débattements du levier sont hyper courts. C'est un bonheur d'avoir entre les mains ce petit levier en aluminium. Là, c'est juste magnifique. Il est beau en plus. Et puis, c'est un bonheur que ce soit en charge, en appui, sur un freinage. Les rapports rentrent sans aucun problème. On a le petit coup d'accélérateur, le petit talon de pointe automatique qui se fait magnifiquement. Les pédales sont très écartées l'une de l'autre, donc de toute façon, on ne peut pas le faire soi-même. Et ben, faisons confiance à la technique puisque ça marche divinement bien. Le freinage est absolument inépuisable. Quelle machine phénoménale, mais quelle machine phénoménale. Je suis rentré un peu fort dans le virage, elle s'est arrêtée aussitôt. Le freinage est dingue. Il n'y a pas de fading du tout. C'est hallucinant. Hallucinant. Oh, mais quel bonheur. Là, je suis en mode sport, donc la suspension pilotée n'est pas la plus ferme qui soit, mais pour les routes ici, c'est largement ce qu'il faut. Le mode R+, sera vraiment réservé à ceux qui auront la chance de l'emmener sur un circuit. Hop, 3000 tours, ça reprend. C'est un peu plus raide. Ouais, c'est un peu plus raide. On le sent. Ouais, elle est plus pointue. C'est pas indispensable sur nos routes ici. Franchement, je confirme. Par contre, ça se couche un petit peu moins, mais c'est... Oh là là, c'est encore plus fou. C'est fou. Le freinage est absolument incroyable. Bonheur ultime, la possibilité de se concocter sa type R idéale grâce au mode individuel qui permet d'ajuster 6 paramètres selon 3 lois, confort, sport ou R+. Alors elle bouge un peu plus au freinage, du coup l'arrière est un peu plus mobile. Sur circuit ça doit être vraiment utile. Cette voiture est folle, c'est un pur bonheur, je peux pas dire mieux, c'est un pur bonheur. C'est diablerie cette voiture, diablerie.
Alors clairement, j'ai rarement eu la chance d'essayer une voiture aussi efficace, aussi démentielle, aussi incroyable. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Et maintenant, on passe comme d'habitude. Et maintenant, on va plutôt, comme d'habitude, s'occuper des personnes qui ne s'intéressent pas à l'automobile. Ah oui. Et nous allons retrouver l'incontournable instant pas voiture de notre très cher Augustin. Ah, ça, c'est vrai que ça, c'est bien. Tout de suite, retrouvez l'instant pas voiture avec Augustin. Aujourd'hui, à quoi peut bien servir l'aileron arrière de la Civic Type R? Ah bah ça c'est fastoche ça, ça sert à augmenter l'appui aérodynamique et à réduire la portance. Fastoche aussi. Mais pas du tout, papa. L'aileron de la Civic Type R, ça sert à plein d'autres trucs. Regardez. Pour passer de bons moments en famille ou entre amis, réunissez-vous autour de l'aileron de la Civic Type R. La Civic Type R, pour faire la fête, elle est super. Vous voulez faire un geste pour la planète? Débranchez votre sèche-linge et utilisez plutôt le sèche-serviette Type R. Pour sauver la Terre, ayez le réflexe Type R. Et voilà, vous savez tout. Et toi, tu connais rien? Oui bah ça va. C'était l'instant pas voiture avec Augustin. À bord, on retrouve tous les atouts de la nouvelle Civic hybride largement détaillés dans un précédent essai, à savoir une planche de bord élégante, très bien finie, avec des matériaux de qualité, souvent moussés, et des détails de style qui mêlent tout à la fois élégance et modernité, comme ces grilles d'aérateurs que j'adore. Les commandes physiques pour la clim notamment rendent l'ergonomie simple et évidente et l'écran tactile s'avère facile à prendre en main malgré la richesse des menus et a le bon goût de ne pas faire dans la démesure côté dimension. Bien sûr, la Type R revêt tous les attributs propres à son blason, à commencer par l'évocatrice moquette rouge qui nous renvoie à l'époque bénie des GTI et les sublimes baquets du même coloris qui assurent une position de conduite parfaite, 8 mm plus basse que dans la Civic hybride et un maintien optimal. Les différences avec la Civic hybride se manifestent par l'abandon des salissants éléments noirs laqués, la présence d'un pédalier sport, d'une console centrale en alu, d'une lumière d'ambiance rouge pour le sol et sur les portières avant, d'une magnifique instrumentation spécifique au Moder Plus qui rappelle la légendaire Honda S2000, ainsi qu'un volant revêtu de daim. Qu'on m'apporte un daim, que je recouvre mon volant de sa peau. Mais papa, c'est du daim synthétique. Synthétique! Oh là là, c'est pas possible. Bon bah alors si c'est du synthétique, il y en a aussi sur la coudoir centrale et sur les contreportes, voilà. Encore un mot sur l'instrumentation, pour regretter la couleur jaune peu sportive des aiguilles en mode confort et sport. Oui, je dois chercher vraiment très loin mes critiques aujourd'hui. À l'arrière, l'espace est conséquent sur la jolie banquette noire en daim synthétique, elle aussi, surtout aux jambes, mais la sensation de confinement existe pour les occupants à cause des imposants baquets. Détail important, la Civic Type R est une 4 places. Le coffre, enfin, conserve sa bonne contenance de 410 litres, identique à la Civic Hybrid Advance. Quand je vous dis que c'est une super familiale, la Type R... Mais papa, la Civic Type R, elle est chère? Elle est chère, comme Stéphane est cher. Le chanteur Stéphane est cher. Non, c'est nul, non. Honda France se désolidarise totalement de cette blague très datée qui la coupe d'une partie de sa clientèle la plus jeune. La marque se réserve le droit d'engager des poursuites à l'encontre du plaisantin. C'est pourquoi je voudrais, enfin si tu le permets, essayer à faire. Budget. Ne tournons pas autour du pot, la Type R est chère, très chère même avec près de 10 000 € de plus que la génération précédente. Face à la concurrence, entre les prix d'achat et les malus plus ou moins élevés, il y a finalement peu d'écart entre une Type R, une Mégane RS Ultime ou une Golf R 20e anniversaire. À ce petit jeu, la concurrente la moins chère sera la aussi moins exclusive Cupra Leon VZ Cup, près de 10 000 € moins chère que notre Type R. Pour ce tarif en tout cas, vous aurez le privilège, rare désormais, de manipuler une boîte manuelle parfaite,
de rouler dans une auto ultra efficace et performante, hyper amusante à mener, mais aussi assez polyvalente et confortable au quotidien. Là, on est par exemple sur autoroute à 130, je suis en 6e. Le moteur tourne à 3000 tours. Elle est confortable, ferme bien sûr. On est dans une sportive avec des pneus larges, avec des flancs très bas. Donc évidemment qu'on va sentir les percussions sur les irrégularités du revêtement. Elle va parfois un petit peu onduler comme ça sur autoroute. L'équipement est aussi pléthorique que celui de la Civic hybride, ne sacrifiant donc rien au confort, à la sécurité et à la technologie. Un mot sur la consommation, elle est très raisonnable eu égard, encore une fois, à la puissance disponible, 329 chevaux, je le rappelle. Sur mon trajet autoroutier Paris-Brive, j'étais à 8,8 litres, 8,9 litres de moyenne. Juste par comparaison avec le 3008 que j'utilise actuellement au quotidien, un 3008 phase 1 de 2013, un moteur essence de 120 chevaux avec une boîte 5, sur le même trajet Brive-Paris, Paris-Brive, je suis à 8,4 litres. Là, on voit au passage les progrès qui ont été faits dans la maîtrise des consommations. Ajoutons que l'autonomie est assez faible, non pas à cause de consommation gargantuesque, vous l'aviez compris, mais plutôt par la faute d'un réservoir à la contenance assez réduite. Mais surtout, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez raisonnablement envisager cette Type R comme un investissement sur le long terme, si, puisque vous avez sous les yeux la toute dernière Civic Type R 100% thermique. Pour faire simple, dès comme ça, on n'en verra plus. Sachez enfin que cette Type R restera une rareté puisqu'il n'y en a pour l'instant que 13 sur notre territoire. Et voilà, cet essai est malheureusement déjà terminé. À l'heure où la plupart des constructeurs renoncent à produire de telles autos et font dans le politiquement correct, remercions Honda d'avoir osé produire cette ultime version d'une Civic Type R 100% thermique. La marque y a mis tout son savoir-faire, qui forcément ruisselle vers la version plus sage. Vous savez déjà que j'avais été séduit par la version hybride, là j'ai évidemment été subjugué, envoûté, tout ce que vous voulez, forcément elle est juste merveilleuse à conduire, donc merci Honda d'avoir osé produire ce modèle, et malgré son prix, on est certain que ça va devenir un futur collector. Alors justement, je me dis que c'est peut-être sous cet angle que je peux essayer de convaincre madame d'en acheter une. On va voir ce qu'elle en dit. Oui, c'est moi. Oui, tu sais, cette histoire de placement financier là, dont tu m'avais parlé, je pense que j'ai eu une idée. Oh là là, le pauvre, elle va jamais accepter. Bon allez, à bientôt. Bon, laisse tomber, elle va jamais accepter là.